Maman, la mort de Didier Arafat ne cesse de créer des polémiques sur les réseaux sociaux. Entre ceux qui disent que sa mort est simulée, ceux qui accusent sa mère de n'avoir pas assez pleuré son fils et ceux qui pensent qu'il va ressusciter par la main d'un pasteur. En tout cas, je vais essayer dans cette vidéo d'éclairer ses avis d'un point de vue neutre. Je dis bien neutre parce que chacun croit ce qu'il veut. 1, 2, 3, fuck it. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va hyper bien comme d'hab. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Marie de la chaîne Maya Kori. Et bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à rejoindre la team et à me soutenir en t'abonnant à ma chaîne juste là en bas et en activant la cloche de notification. Comme ça, tu seras la première personne alertée lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Commençons par le premier point. Didier Arafat a-t-il simulé sa mort? Alors, des collages photos font le tour de Facebook dans le but de montrer que la personne accidentée et couchée sur les lieux de l'accident n'était pas du tout Didier Arafat. Certains comparent la barbe, soi-disant que Arafat avait une barbe plus épaisse et plus longue que celle de la personne accidentée. D'autres se basent sur les tatouages que le Yoruba avait sur ses deux bras. Alors, en comparant les deux photos, il s'avère qu'on n'aperçoit pas les tatouages sur la personne qui est couchée au sol. Quant à moi, je dis que c'est du gros n'importe quoi. Il y a ceux qui ne le savent pas encore, mais sachez que toutes les stars retouchent leurs photos avant de les publier. Alors, il a dû soit retoucher sa barbe sur cette photo, soit retailler sa barbe quelque temps avant son accident, on ne sait pas. Et puis, pour ce qui est des tatouages, la photo de lui sur le sol n'est pas assez éclairée, d'autant plus qu'elle a été prise dans la nuit. Donc, c'est normal que ces tatouages ne se voient pas bien. Donc, arrêtez vos conneries, c'était bel et bien lui sur le sol. De même pour ce sujet, beaucoup se sont acharnés sur sa maman, soit disant qu'elle ne manifestait pas son chagrin. Plusieurs femmes l'ont critiquée en vidéo sur Facebook en l'insultant, la reprochant de sourire sur les photos, de croiser les pieds et même de boire du vin. Parce que vous faites la honte de la Côte d'Ivoire. Mais vraiment la honte de la Côte d'Ivoire. Moi qui suis une mère, une vraie mère. Moi, mon enfant est mort. Je peux même pas avoir la force de boire ni rigoler. Mais Tina, qu'est-ce que vous avez fait hier? S'il vous plaît, arrêtez la sorcellerie. Et qui est? Donc vous voulez qu'elle fasse une vidéo où elle se déshabille, en train de pleurer par terre ou quoi? Et puis chacun a sa manière de faire son deuil, honnêtement. Je ne suis pas obligée de crier sur tous les toits que j'ai mal. Je ne suis pas obligée de crier sur tous les toits que voilà, je suis en train de pleurer mon fils. Non. Et puis vous l'avez vu sur une photo. Et puis on voit bien sur ces photos qu'elle avait reçu des invités qui étaient venus la saluer comme Samuel Eto'o. Il faut bien qu'elle les reçoive, étant calme, et qu'elle les propose quelque chose à boire quand même, non? Bien sûr, face à ces critiques, elle a fait une vidéo dans laquelle elle a insulté toutes les femmes qui parlaient mal d'elle. Une espèce de monstre qui a fait une vidéo ce matin, c'est pas si elle a un manque de sensations fortes, ou on a mal baisé hier soir. Elle ose moi me donner des comment on appelle ça? Je bête de nature, hein, c'est ma façon. Elle me garde. Elle parle de quoi même? Elle tape ses longs seins qui arrivent jusqu'à Lomé là. Et c'est là qu'elle a merdé, honnêtement. Elle n'aurait vraiment pas dû répondre, surtout en insultant. Moi, je pense qu'elle a mieux à faire. Au lieu de se lancer à nouveau dans les classes sur Facebook, son fils vient quand même de mourir. Si c'était moi, je me concentrerais vraiment sur la mort de mon fils. Et j'allais vraiment m'en foutre en fait de ce qu'on dit sur moi. Parce que tous ces gens-là qui me jugent, ils ne me connaissent pas assez. Ils se sont basés sur une photo pour me juger, soit disant que je ne pleure pas assez mon fils. Si c'est moi, j'allais m'en foutre royalement en fait. J'allais même pas répondre. Bon, ça rejoint un peu la polémique selon laquelle il a simulé sa mort à 33 ans pour être soi-disant ressuscité et faire comme Jésus. Et en plus, il y a un post qui circule sur Facebook concernant ce sujet. Et le post en question dit « J'arrive pas à le croire. J'ai publié toute la vérité sur la prétendue mort de Didier Arafat qui est totalement fausse et même pas 30 minutes après, ils ont supprimé ma publication. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas pu lire ma pub supprimée, sachez que Didier Arafat n'est pas mort.
Tout ça, c'est un coup organisé par ce même Arafat avec quelques personnes, car même toutes ces célébrités qui y croient n'en savent rien. Et le prétendu pasteur qui a promis le ressusciter fait partie du coup. En plus de cela, j'ai même la vidéo où on voit bien le prétendu mort Didier Arafat sorti de la Pissam. Vidéo qu'on m'a interdit de diffuser. Tout ça pour dire au monde entier qu'il est mort à 33 ans comme Jésus-Christ et qu'il est aussi ressuscité juste pour créer un gros buzz dans le monde de la musique. Si vous ne me croyez pas, vous serez étonné de voir que tout ce que je suis en train de dire est vrai demain lorsque Arafat sera entre guillemets ressuscité. De toutes les façons, je serai scotché à ma montre jusqu'aujourd'hui à minuit pour voir l'histoire là. Moi dans tout ça, je dis, s'il est mort, vraiment dommage et condoléances à sa famille. Et s'il a simulé sa mort, ça sera vraiment bizarre d'avoir des idées pareilles. En tout cas, j'espère vraiment qu'il a simulé sa mort parce que ça aurait été mieux que de mourir vrai. J'ose croire en tout cas. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Ne me lynchez pas dans les commentaires. J'ai juste donné mon avis. Donc les rageux là, abstenez-vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est le cas, like, commente, donne ton avis. Et surtout, abonne-toi. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!